Bonjour, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te parler des indicateurs que tu dois absolument suivre pour garder le contrôle de ton business. À la base, cette vidéo a été conçue spécialement pour les e-commerçants. Mais reste jusqu'à la fin et tu comprendras que toutes les astuces que je vais donner seront également valables dans d'autres business. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Fabella Shop, le premier site e-commerce au Sénégal spécialisé dans la distribution de produits cosmétiques et de beauté. Pour t'aider à suivre efficacement l'activité de ton business, tu dois toujours garder un œil sur certains paramètres communément appelés indicateurs de performance, en anglais KPI. Un indicateur de performance est juste une synthèse très simple de certaines informations liées à ton business. Trêve de blablabla, aujourd'hui on va aller très vite. Voici les 4 indicateurs de performance que tu dois absolument suivre pour piloter comme un chef ton entreprise. Pour chaque indicateur de performance, je te montrerai de petites choses que tu feras pour améliorer les performances de ton entreprise. Premier indicateur de performance, le taux de conversion. Le taux de conversion en e-commerce est l'indicateur de performance par excellence. Parmi tous ceux à ta disposition, c'est pratiquement le plus important. De manière générale, le taux de conversion identifie une proportion de ton trafic qui se transforme en client sur une période donnée. Tout bêtement, il veut te dire que sur 100 visites sur ton site, combien de visites ont généré un achat? En principe, si tu bosses très bien, ton taux de conversion devrait tourner autour de 3%. Oui, 3%. Cela semble très faible, mais il faut être conscient du fait qu'il est trop, voire très facile d'attirer un visiteur sur ton site. C'est exactement dans la même logique qu'un internaute facilement attiré peut facilement partir. A contrario, une boutique physique a un taux de conversion beaucoup plus élevé. Suivant sa localisation, il peut même dépasser les 50%. Habituellement, on va chez notre boutiquier parce qu'on a besoin de quelque chose. Et franchement, sauf s'il ne l'a pas, on en ressort toujours avec une commande. Le secret pour améliorer ton taux de conversion réside dans ta compréhension de l'exemple du boutiquier. Le boutiquier a un taux de conversion beaucoup plus élevé parce que la plupart de ses visiteurs sont très qualifiés. Un visiteur qualifié est une personne qui visite volontairement ta plateforme parce qu'il est intéressé par un produit que tu proposes. Conclusion, pour améliorer cet indicateur, tu dois savoir cibler tes prospects et t'adresser spécialement à ceux qui ont réellement besoin de tes produits ou de tes services. Tu peux également améliorer cet indicateur en optimisant ton canal de conversion. On y reviendra probablement dans une autre vidéo. Deuxième indicateur de performance, le panier moyen. Il correspond à la moyenne des achats effectués sur ta plateforme. Son enjeu est très important parce qu'en agissant sur cet indicateur, tu agis automatiquement sur ton chiffre d'affaires. Ton calcul est très simple. C'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes sur une période donnée. Alors, comment faire pour augmenter son panier moyen? Revenons à notre boutiquier. As-tu remarqué que quand tu arrives chez ton boutiquier, il y a toujours des produits sous ton nez? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de place à l'intérieur. C'est surtout parce qu'il veut t'inciter à rajouter ces produits dans ta commande. C'est pareil dans le e-commerce, on distingue le cross-selling et le upselling. Le upselling ou la montée en gamme consiste à proposer un produit légèrement supérieur et plus cher auquel le client s'intéresse. Exemple basique, vous êtes sur la page d'un iPhone 8 64 Go et vous voyez automatiquement en dessous de ce produit un iPhone 8 256 Go ou un iPhone X. Tout naturellement, vous serez tenté d'aller directement vers le produit supérieur. Conclusion, le vendeur, au lieu de vous vendre un produit à 400 000, vous vendra un produit à 500 000. Le cross-selling ou vente croisée permet de proposer au client un produit complémentaire au produit qu'il recherche. Exemple basique, le client s'intéresse à un iPhone 8, on lui propose un blindé ou une pochette correspondant à ce téléphone. Dans tous les cas, le client, au lieu de dépenser X francs, va dépenser X plus quelque chose. Troisième indicateur de performance, le taux de rebond. Le taux de mesure le pourcentage de personnes qui sont venues sur ton site et qui l'ont quitté sans visiter une autre page. Plus ce taux est élevé, plus tu as du souci à te faire. Cela signifie généralement pour ton client que ton site manque de clarté ou de pertinence. Pour améliorer ton taux de rebond, c'est-à-dire le ramener au maximum vers zéro, tu dois déjà optimiser ton site pour les mobiles. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, plus de 70% du trafic des e-commerce provient des téléphones portables. Arriver sur un site web sur son téléphone et devoir zoomer pour lire le contenu est très frustrant. Bref, l'optimisation ne s'arrête pas là et a surtout pour but d'améliorer l'expérience utilisateur. Aussi, en analysant le taux de rebond par source, tu pourras comprendre ce qui ne va pas. Une source est tout simplement la provenance d'un visiteur. Si tu remarques que ton taux de rebond est beaucoup plus élevé
sur tes visiteurs venant des réseaux sociaux, alors il te suffira de te pencher sur les posts que tu utilises pour promouvoir tes produits ou tes services. Quatrième indicateur de performance que je te demande d'absolument suivre, le taux de fidélité. Le taux de fidélité est ta capacité à conserver ton client. On distingue différentes approches, mais pour faire plus simple, c'est le nombre d'anciens clients sur le nombre total de clients dont tu disposes. Ce taux est relatif et dépend surtout du type de produit que tu vends. On ne vend pas à la même fréquence et à la même personne une bouteille d'eau ou une voiture. Par contre, il est très intéressant de comparer ce taux dans le temps. Il est beaucoup plus simple de conserver un ancien client que d'en trouver un nouveau. Donc voici comment améliorer ton taux de fidélité. Cela se résume à apporter une expérience client irréprochable sur 3 points. Premier point, la présentation de tes produits doit correspondre aux attentes de tes clients. Soigne la qualité de tes images pour qu'ils reflètent au mieux la réalité. Tout ceci pour éviter de mauvaises surprises à tes clients. Deuxième point, l'expérience de livraison doit être le plus agréable possible. Si tu t'engages à livrer en 48 heures, honore ta promesse et livre en 48 heures. En cas de retard, préviens rapidement ton client. Troisième point, ton service client doit être réactif. Un client a eu un problème sur sa commande, traite sa commande en priorité. C'est en réglant rapidement et efficacement le problème de ton client qu'il devient fidèle. Il existe encore beaucoup plus d'indicateurs, mais si tu viens de te lancer, je te conseille de suivre principalement ces 4 que l'on vient de voir. Le taux de conversion, le panier moyen, le taux de rebond et le taux de fidélité. Me voici à la fin de cette vidéo. Ces conseils vont forcément t'aider dans ton business en ligne et peut-être dans la vie de tous les jours. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner. À très bientôt.